Un peu l'actualité, hein. Permettez-moi de dire bonjour à tous qui nous regardent. Hein. Et aujourd'hui, vous avez Tribune Quotidienne qui parle de Birahim Seck. Birahim Seck qui prévient le président Diomaye. Nous sommes à l'ère de ce qu'on appelle à tort ou à raison. Même à tort et à raison. Voilà. De traque des biens mal acquis. C'est-à-dire reddition des comptes. En réalité, qui est un exercice, mais qui n'est pas... C'est-à-dire, on n'a pas besoin de tambour et de trompette. C'est normal. Mais aujourd'hui, vous avez la trajectoire prise par l'initiative de reddition des comptes n'est pas bonne. C'est l'avis de Birahim Seck et je rappelle qu'il est du Forum civil. Alors, pour Birahim Seck, la partialité neutralise la reddition des comptes. La partialité. Alors, la justice a besoin de temps pour faire son travail et le faire bien. Surtout en matière de criminalité économique et financière. Parce que là, il ne faut pas aller à l'emporte-pièce. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Dans ce cas de figure, parce que rapidement, on vous envoie en pâture, alors qu'au finish, mais je me demande aujourd'hui, quand on vous cueille, on vous met au gnouf, on vous juge, et finalement, vous n'êtes pas responsable des accusations portées contre vous, est-ce qu'il y a une contrepartie? Ça aussi, c'est... Je ne sais pas. Bon, peut-être si, parce que vous savez, hein, il faut s'adapter. Hein, il faut s'adapter parce que maintenant, on n'a plus de CREI, on a autre chose à la place de la CREI. Alors, vous avez toujours dans le Tribune Quotidienne une information. Il est question de Mamboy Gao. Mamboy Gao vote Pastef. Ça, c'est l'information de Tribune. Et Tribune considère que voilà, Pastef ou Sonko ou Pastef ou Diomaye, en tout cas, Tribune considère que Ousmane Sonko tient son premier transhumant. Voilà, tient son premier transhumant. Voilà, transhumant. Alors, Ousmane Sonko tient son premier transhumant. On sait que Mamboy Gao a été apériste, Benno, et ensuite a décidé d'aller à la conquête du pouvoir. Donc, à ce moment, il y a eu quand même une cassure ou une rupture ou une séparation brutale d'ailleurs parce qu'il a perdu son poste. Le jour où il devait annoncer qu'il était candidat. Et aujourd'hui, il décide de voter Pastef, les patriotes. Bon, solidarité de corps ou pas. De toutes les façons, on retient que Ousmane Sonko tient son premier transhumant. Et c'est Mamboy Gao, si on en croit Tribune. Alors, Tribune Quotidienne parle d'un autre fait. Un autre fait. Tu sais, le mot transhumant, là, si tu parles de l'opposition pour aller au pouvoir, on dit transhumant. Mais si tu parles de pouvoir, parce qu'il y a des gens qui quittent le pouvoir pour aller vers l'opposition. Là, on dit quoi? C'est toujours de la transhumance, n'est-ce pas? Ah, je ne sais pas, parce qu'on parle... Ah, tu sais aussi, Maître Mbaye Jacques Diop, feu Maître Mbaye Jacques Diop, mais détestait cette expression parce qu'il disait que c'était consacré à la race animale, le bétail, la transhumance, pour chercher mieux de l'herbe fraîche. Alors, aujourd'hui, vous avez Gumsebop qui se massifie. Gumsebop, le djambar en chef est là. Il est là. Non, mais c'est qu'il y a un truc qui est viral dans les réseaux sociaux. Mais Bougane s'intéresse comme par enchantement, comme par extraordinaire, je veux dire, à une belle œuvre musicale du roi du Malach, Youssou Ndour, au moment où eux, ils ont créé Var Sam Sekadou. Et apparemment, la chanson renvoie justement à ce fait. Bon, maintenant, est-ce du garoualé ou bien je ne sais pas. Mais de toutes les façons, c'est assez viral. Hein? Vous retrouvez ça partout. Donc, et en plus, l'homme est assis, pieds croisés, tout seul dans son bureau. C'est même ça la VAR. Ça, c'est ça, VAR. C'est ça, c'est s'asseoir tout seul et regarder. VAR. Voilà. Alors, Sambali Biagui, est-ce que beaucoup Sambou Biagui là? En tout cas, Sambou est de Tamba, Sambou Biagui. Sambali Biagui, maire de Saraya, rejoint Bougane. Et là, on considère que Saraya, derrière son maire pour le développement de la commune. Alors, la coalition tient au respect de la parole donnée. Nous avons une coalition qui milite en faveur de la parole donnée. Pourquoi on en est arrivé à ça? C'est peut-être probablement ou parce que la parole donnée en politique, finalement, ça ressemblait à tout sauf de la parole donnée. Voilà, apparemment. Depuis un certain temps, on nous a habitués à faites ce que je vous dis. Hein? Je ne sais pas comment on dit ça. On dit ça quoi? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Bref, voilà. Donc la situation est là. L'autre situation, c'est l'an 22 du naufrage du Joola.
l'an 22 du naufrage du Joola. Et là, on relève quoi? Ce que nous avons évoqué tantôt, mais les leçons non retenues. Les leçons non retenues. C'est la même chose. Qui se reprend. Nord Dubaï Yonam. Chasser le naturel, il revient au galop. Il n'y a pas de changement, ni de mentalité, ni de comportement. Vous savez, il y a souvent ce souci de grands leaders africains. Parlaient beaucoup à une certaine durée de changement de mentalité. Bon, mais est-ce que le discours a été bien entendu? Vous savez, dans la politique africaine, on a vu un peu l'adversité, pas l'adversité, le caractère un peu tendu dans les relations entre Feu Senghor et Feu Houphouët-Boigny. Mais malheureusement, au moins, ils nous ont laissé comme héritage, lui et moi et la CEDEAO. Ils ont travaillé à ce que ces choses soient. Au moins, malgré les divergences. C'est important. Parce qu'un leader doit se départir de toute contingence, doit se lever au-dessus. Tu es un élu de Dieu, un élu, un choix. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à une certaine stature. Mais on va comprendre par rapport à ce que j'ai fait comme digression, une actualité par rapport au naufrage du Joola. Mais on va aussi parler de Vox Populi, tractation chez les opposants pour une intercoalition. On parle même de coalition contre Naturec. Mais de toutes les façons, pour Taku Walou, c'est du Mbolo Wad. Voilà, là-bas, c'est apparemment du Mbolo Wad. Bon, alors, Farba Senghor va m'emprunter un peu le nom de sa coalition aux législatives de 2019, je crois. Mbolo Wad. Alors, législative anticipée de novembre 2024, tractation chez les opposants pour une intercoalition Taku Walou, APR, PDS et autres, Jam Djering. Bon, Samoussou Kadou, voilà, Samoussou Kadou, Taou, Gamsebo pur, sur dur et autres. Ils se sont rencontrés hier nuit. Amadouba avait agité l'idée lors de sa rencontre avec les élus mardi. Modou Diagne Fada a confirmé hier lors de la conférence de Taku Walou. Donc, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais dans un sens ou dans un autre, on considère à plus d'un titre que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été à la tribune des Nations Unies. Parce que aussi c'est important. Là-bas, vraiment, on parle. On ne se chamaille pas, on parle. On pose les débats. Et aujourd'hui, on considère que Monsieur le Président, Sunu Persida, il a fait quoi? Les 4 vérités du président Diomaye à l'Assemblée de l'ONU, les 4 vérités. Ah oui, parce que là-bas, on n'est pas là-bas pour se tresser des lauriers, boire du champagne. C'est une expression consacrée. Hein. Boire du champagne, manger du caviar, du foie gras de canard. Ah oui. Non, on n'est pas là-bas pour ça. On est là-bas pour poser les problèmes et les enjeux et les perspectives. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait, comme qui dirait l'autre, mis les petits plats dans les grands, dans son discours Khoutbe. Et il a été question de 4 vérités du président. Mais le président intéresse Direct News. Parce qu'aujourd'hui, Direct News parle du président. Le président. Alors, stratégie nationale de développement 2025-2029. Et là, on nous parle du projet de Diomaye dévoilé. Est-ce qu'il faut mettre enfin avant le projet ou enfin après dévoilé? Là aussi, ça donne plusieurs sens à ce que je suis en train de dire. C'est vrai. Ou enfin au milieu. Le projet enfin de Diomaye dévoilé. Ça dépend, hein. Tu sais, on peut mettre la chemise en bas, le pantalon en haut. Bon, l'essentiel, c'est d'être couvert. Mais on considère que le plan, le projet de Diomaye dévoilé enfin, ou enfin dévoilé, ou le projet enfin de Diomaye dévoilé. Bon, voilà. Donc voilà, la situation est telle. Hein? Le 27 Oui, ce 27. Le 26 ou le 27? Non, c'est le 27. C'est le 27. C'est la projection du film Le Projet? Oui. C'est demain, finalement. C'est demain la projection. La projection du film. Le projet. Ouais, le procès. La projection d'un film autour du projet film. Bon, on va regarder, ce sera au Grand Théâtre ou bien au cinéma Pâté. Bon, en tout cas, le lieu, de toutes les façons, doit être indiqué parce qu'un film... C'est au Grand Théâtre? Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui fait face et demain, c'est la projection du film. Aujourd'hui, date. Oui. Donc, Kounek accès date. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, vous avez ça. Vous avez Association des loteries d'Afrique, Toussaint Manga décroche la vice-présidence pour le Sénégal. Docteur Toussaint Manga, ça aussi, c'est de l'actualité. Mais actualité sur actualité, nous avons ici le point actu. Jadis proche à Yewi. Voilà un cas. Détier Fall Sonko le temps de la rupture. Jadis proche à Yewi.
Pourquoi ce soudain désamour entre les deux hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les militants du PRP et de PASTEF se déchirent sur les réseaux sociaux. Voilà. Thierno Diop, militant du PRP, nous appelons les membres du parti PASTEF à faire preuve de plus d'élégance et de respect dans le débat politique. Parce que quand même, en politique, la politique, c'est avec la tête et dans les autres parties du corps. Donc voilà. Mais on a aussi un fait. Parce que le Point Actu avait déjà annoncé la couleur par rapport à Mamboy Diao. Voilà. Alors, législative du 17 novembre. Mamboy Diao, acte son ralliement à Sonko. Et vous avez justement l'apparition du Point Actu qui en parlait. Le Point Actu parlait de Mamboy Diao et Souleymane Jules Diop. Ah oui, c'est là. Mamboy Diao et Souleymane Jules Diop. Déjà, Mamboy Diao a déjà affiché clairement ce qu'il veut aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, vous avez l'annulation. Excuse-moi, Mamboy Diao est sur la liste de ces dignitaires qui n'ont pas droit donc de sortir du territoire. Non, mais tu sais, ça, cette liste-là, c'est quand tu es à l'aéroport qu'on te dit grand. Peut-être que c'est pour éviter la polémique, mais oui, une notification normalement devrait être assignée. Ah bon, mais en tout cas, chacun son style, c'est ça la démocratie. C'est ça, voilà. Le style, c'est quoi? Tu arrives à l'aéroport avec ton billet, carte d'embarquement, hein? Carte d'embarquement, hein? On te dit. Alors, voilà le fait. A-t-elle saisi la Cour suprême et le Conseil constitutionnel? Mais la Constitution veut quand même qu'on explique conférence de presse du Premier ministre et commémoration du naufrage de 2022, risque d'éclipse du Djola, risque d'éclipse, éclipse lunaire ou éclipse solaire, parce qu'il y a deux types d'éclipses, lunaire ou solaire. De toutes les façons, moi je vais faire plein soleil sur un titre aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'info quotidienne ce matin? L'info, malheureusement, je n'ai pas l'info, mais vous avez quand même quelque part un journal comme l'Évidence. Grande retrouvaille de la famille libérale. Pape Diop a eu raison sur l'histoire. Mais l'histoire retiendra que pour les législatives à venir, il y a la représentation à l'Assemblée nationale pour mieux prendre en compte leurs préoccupations. Le rassemblement des artisans du Sénégal s'allie avec Passe-Passe de Mohamed Ben Diop. Mohamed Ben Diop, est-ce que c'est pas un parent de Chibert Diop? Bon, on va vérifier. De toutes les façons, on va essayer de voir un peu les choses telles quelles. Je vais prendre un dernier titre avant Odia. Les avocats apprécient le fait que malgré la fin de la durée de garde à vue, Lat Diop toujours pas libéré. Pour les avocats de Lat Diop, il est question de détention arbitraire. Détention arbitraire. Et puis vous avez la réaction de Cheikh Oumar Anne. Ah non, lui, il a frappé dur. Il a dit personne ne peut l'empêcher de sortir du Sénégal. C'est ce qu'il a dit. Ah, il a dit. Interdiction de sortie du territoire, Cheikh Oumar Anne bande les muscles et défie Diomaye Sonko. Va-t-il se rendre à la... Vocabulaire, va-t-en guerre. Vocabulaire, va-t-en guerre. Bon, drôle de guerre, guerre froide ou guerre chaude. De toutes les façons, on a Khadiba de Locafrique et le directeur général de Coris Bank arrêté et envoyé dans le panier à salade de la gendarmerie. Arrêté et envoyé dans le panier à salade de la gendarmerie. C'est pas pour des salades, hein. C'est pour une histoire sérieuse. Il s'agit de 60 milliards de fraudes douanières présumées. Parce que 60 milliards de fraudes douanières, ça va. Mais ça peut faire de vous des délinquants financiers. Hein. En attendant, on va voir Odia, Oumar Diakité Kaba. Oumar Diakité. Qui se rappelle. Mais voilà, qui est là, qui est avec le bateau législatif anticipé de novembre. Vous avez Ali Oultine. Tout ça pour ces seules élections. Attention à la surcharge et au naufrage. Il y a tellement beaucoup de coalitions. Coalition Yapse Djeker, coalition Degerfit et autres coalitions. Il faut y mettre le haut là, vite. Moi, j'attends la réponse de la CEDEAO à notre plainte avant d'embarquer. Donc, il y a la CEDEAO qui a été interpellée. Vous avez aussi Ali Oultine qui est avec certains points. Et le point final de cette lecture des titres arrive maintenant. Je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fab.